Période des questions, Mme Corbeil. Thank you for your patience, folks. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je veux juste dire pour commencer que ma sœur, en 2012, est décédée au centre palliatif. Mes sympathies, madame. Merci. Et que les 2 semaines qu'elle a vécues là, ça a été un privilège, en fin de vie. Effectivement. Et que ma conclusion, c'est qu'il n'y a que des anges qui travaillent dans cet établissement. On est d'accord avec vous, madame. Monsieur Béis, conseillère, je vais commencer par vous mettre en contexte de ce qui se passe dans notre cas. Okay? En mars 2016, nous avons déposé une plainte au département de la voirie parce que la rue s'est affaissée devant notre résidence ainsi que la bordure et que quand il pleut abondamment, les orages ou le dégel, l'eau descend dans notre entrée est en pente vers la maison et nous sommes toujours à risque d'inondation. C'est quoi l'adresse, madame? 4477 du Mans. Alors, ça c'était en mars 2016. En juillet 2017, M. Joly, qui travaille pour la voirie, m'a téléphoné pour dire qu'il avait passé ce matin-là et que la rue était affaissée, qu'il y avait au moins 100 pieds de rue à refaire, que c'était trop gros, un projet trop gros pour la voirie et qu'il transférait notre dossier au département d'ingénierie. Depuis que notre cas est rendu en ingénierie, notre dossier a été transféré 8 fois. Il a été fermé 2 fois. Une fois à notre insu, en plus. Une fois à cause que quelqu'un qui était venu visiter, quelqu'un d'incompétent, n'avait pas vu le problème, avait juste vu des feuilles sur la grille du puisard. Puis en passant, on nettoie toujours la grille, même en hiver, on la dégage toujours de la glace et de la neige. C'est qu'on a été transféré 8 fois, on a été fermé 2 fois. 3 fois, on a été avec des personnes qui ont quitté leur poste sans qu'on soit averti. Puis comme on ne veut pas être achalant, mais on attend beaucoup de semaines avant d'appeler pour savoir ce qui se passe avec notre dossier. Puis là, on apprend qu'il n'y a personne qui s'en occupe. Puis là, on nous assigne quelqu'un d'autre. C'est quand la dernière fois que vous avez appelé, madame? Dernière fois que j'ai appelé, je pense que c'était le 8 août. Vous avez parlé avec quelqu'un? Oui, avec Mme Blanchard, parce que okay. C'est la secrétaire, c'est la seule personne que je peux rejoindre. Oui. Elle m'a averti à ce moment-là que M. Saint-Pierre était parti. Après ça, c'est ça, j'ai été transférée à M. Génaud qui a quitté son poste à la fin du mois d'août. Et là, je ne sais pas avec qui. Madame Castonguay. Oui. Mme Brisson m'a téléphoné aujourd'hui. Alors, c'est ça. M. Joly et M. Saint-Pierre ont déclaré et affirmé qu'il y avait vraiment un problème, un affaissement de la rue, affaissement de la bordure, que la grille du puisard était trop haute pour recueillir l'eau. C'est quoi le résultat de l'appel aujourd'hui, madame? Le résultat de l'appel aujourd'hui, Mme Bisson m'a appelé, Chantal Bisson m'a appelé, pour me dire qu'elle avait fait une soumission, il y avait eu une soumission au contracteur, oui. Et que le prix était trop élevé. Oui. Alors qu'ils vont faire la soumission encore à la fin du mois à la fin de l'hiver. Okay. Qu'à ce moment-là, le prix est moins élevé. Mais ça fait 4 hivers qu'on est avec vous. Pourquoi ça n'a pas été demandé avant? Moi, je voulais aller de l'avant. Et oui, effectivement, de qu'est-ce que je sais, on était en soumission, madame. Et les prix qu'on avait reçus étaient trop élevés, selon nos estimés. Il faut être responsable aussi quand on gère les fonds publics. Et on a des cas de temps en temps. Vous allez voir un dossier ce soir où on retire parce que les coûts sont très élevés. Et là, il faut revoir le dossier et ressortir. Entre-temps, ça ne règle pas votre problème. Moi, qu'est-ce que je vais demander à Mme Castonguay et l'équipe, même avant qu'on sorte
en appel d'offres. Je veux essayer de trouver une solution temporaire pour vous. En attendant, quand on puisse refaire la rue, là, on va régler la situation, pas juste pour vous, mais j'imagine pour d'autres aussi. Mais en attendant, on va essayer, je vois Mme Castonguay est en train d'écrire, on va, avec M. Baudouin, analyser la situation et essayer de trouver une solution. Honnêtement, je vous dis, pour peut-être plusieurs raisons, le dossier a duré trop longtemps. Effectivement, on a des gens qui ne sont plus là avec nous. Et là, c'est comme de qu'est-ce que j'attends, on presque recommence. Et là, vous êtes ici ce soir. C'est la première fois que j'apprends de votre dossier, honnêtement, je vous dis. Et on va faire un suivi avec nos services pour trouver une solution temporaire en attendant. D'accord? Oui. Présentement, on a des sacs de sable en permanence Je sais. à notre entrée pour nous sauver. Je sais, mais c'est pas ça la solution temporaire. On va essayer de trouver d'autres choses et je laisse mes experts étudier la situation et quelqu'un, avant tout, va communiquer avec vous. Peut-être ça serait mon bureau ou quelqu'un de mes services. D'accord, madame? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Ross Titt. Good evening. Good evening, if the mic doesn't move around. Yeah, thank you. Before I ask my questions, I'd just like to say a few words. I think they're important. Congratulations to Mayoress Valerie Plante and Projet Montréal administration for the creation of the Grand Parc de West. This was announced August the 8th, 2019. It will consist of over 3,000 hectares and will bring together, amalgamate, the parks at Anse-Lorme, Bois de Ile-Boisard, Bois de la Roche, Cap Saint-Jacques, and Rapide de Cheval Blanc, and will be 8 times the size of Central Park in New York City. This will be Canada's largest urban park, and it will help preserve the biodiversity in these areas. And as we hear almost daily in the news, species are disappearing at an alarming rate. It will also help in the fight against climate change by protecting green spaces that play a vital role in flood mitigation and the capture of carbon emissions. So, to conclude, grand merci, Madame Plante et Projet Montréal. And this is not because I'm a member of Projet Montréal. I would have said this anyways. But you know what? You're thanking her, and I know she's sitting in her living room watching our web diffusion right now, so she heard you loud and clear. But you I don't know about that. and She's I a know. busy woman. Listen, respectfully, Mr. Stitt, you can't but support an initiative that's to protect any green space. We do it whenever we can at the borough, and we have done that historically with our administration. Every time there's been a parcel of land, we've acquired it. And we've worked with Montreal to acquire other parcels of land that are still in limbo right now that sometimes are refused because of the cost associated to them and maybe the biodiversity of the lot itself. But in any occasion that we get an opportunity to buy land that we can, as you know, we've announced here several times, we're able to do that. And this is one that is much bigger than that, not only on our territory, but in our neighboring communities as well, that I think will have long-lasting impact. However, from what I understand, there's still a lot of issues that need to be resolved, and I'm curious, as a mayor and managing the public purse, on how this will be possible. But in any case, we can't be against any conservation initiative at all. So, what is your question tonight, sir? Well, thank you. I appreciate any saving of green space on the part of the council for sure. Not just me, but everybody should. My question, let me see, 5101, I believe it is. Yeah. Could you explain what is this permanent committee for the improvement and restoration of the Pierrefonds Quarry site? I'm going to Pursuant let to Articles 2, Yes. 4, 12, et Thank you, cetera. Mr. Stitt. Thank you. And we have Mr. Gignac that has been chairing that committee for a number of years now. And I'd like him, Mr. Gignac, if you don't mind, to address Mr. Stitt, please. Allô?
according to Articles 2, 4, and 12, and I'll read exactly what's written there, there's a commission that was created when the quarry was converted by decree from the Quebec government into un site de dépôt de matériaux secs. And with that decree came some articles and bylaws and rules of operating, including the management of funds toward the closing of the facility. So tonight what we're going to do is we're going to reconduct the nomination of the 2 citizens who are sitting on this commission, plus myself as acting president because I'm the councillor responsible for this file, plus the representative of the company who is the new operator of the site. After 25 years, the 2 citizens will be happy to hear, and they know about it, that the quarry, the Centre de Dépôt is closing, it's full. Now it's only the last process, which will take, unfortunately, another 15 months or so to, well, I explained that to you the other day, 35 wells to capture the escaping gases and so on. So the saga of the odors and all of that will be a thing of the past. And we will have another beautiful green space in Pierrefonds Roxborough. And actually, if I can just add to that, you know that if you've seen, we put out a communiqué, a press release today, in collaboration with the company that manages that site, announcing the closing of that facility and the process that's to follow. This is something 6 years ago that we and I drove down into the quarry, into the pit, if you will. And when you were at the bottom, you looked up and you said, this site will never be full. And then there was a change in ownership, a change of vocation, which allowed them to fill it. And up until several months ago when we visited, the site was completely capped, which was very encouraging because we didn't accept that to even be close before 2023. So on a positive note, it's full. And then they were working to obtain the authorization by the Minister of Environment in order for them to install this pretty high-tech equipment, the wells, as Mr. Gignac stated. And from what they've told us, as I mentioned, I believe, at a council meeting in the past, is that the amount of gases that are in that site currently, they believe that will be completely eliminated within about a year to 18 months following the installation of the wells. And not only that, once the installation is completed, we'll have a drastic change on what folks have been living with for literally decades in that area of our borough. So we're quite pleased that this has happened, and it has been, I have to say, Mr. Gignac and the services and all of us have been working tirelessly to make sure that we at least saw an end to this, this quarry, as was the case at Miron Quarry in the East End and others throughout residential areas. And so, thankfully, we're at the end here. And like Mr. Gignac said, it could take 15 months for the final installation to take place. And then from then on, it's how do we transform that site to incorporate some type of facility and green space that may be available to the public one day. And that's the ultimate goal, as it was, 30 years ago. Well, hopefully there's no hazardous, bad health effects, because those people have been suffering for a long time, as you just said. Well, like I said, and we've said before, Mr. Stitt, and it's been announced publicly, is that there are constant, verifications made on site, not only by the health industry, but also the City of Montreal. And Mr. Gignac, maybe you can add, but there are no effects from the smell and the odor that you have in the air, and so this has been confirmed to us. But how do the citizens know that? The ones that have been living there exposed to that air for as long as they've lived in those houses, and some apparently have lived there from day one. I don't know how many, but how do we know there's not going to be, or they have permanent health effects from that air? Well, look, They're going to be. I mean, they're going to be is hypothetical. All I'm telling you is that throughout this whole ordeal with the quarry being there,
There's been a very close analysis of what goes on there. But And not this of is- the individual Yes. residents. Well, no, it Sorry. has. Mr. Go ahead, Mayor. Mr. Gignac. Mr. Mayor, the Ministère de la Santé publique Of course. sits on that committee, Yeah. and they do and monitor the site on a No, regular basis. The city of site, the Montreal- site, the site. Yeah. They And- don't monitor the health of the citizens. Well, they do, like any statistics, when they look at data, there's no more incidents of cancers, there's no more incidents of any other disease around the quarry than the general population. So it's been monitored, don't worry. We're looking at this as a good Okay. step, Mr. Sid. Thank you very much for your question. And again, we're optimistic that this will be sooner than later, as it is, and finally find some resolve for the residents that have been unfortunately dealing with this, knowing they live near a quarry. But no one deserves to have at least gone through what they have, and not only the odors, but also the in and out of trucks that have Yeah, stopped for the many dust months and now. everything else, the the noise, dirt, the the dirt. wear and tear on the roads, the dust. I mean, all of that now has stopped. Now it's just to get in and install the final equipment that's necessary. Right. Quickly, my second question, as I mentioned to the police commandant, we don't have any public security, so that's why I asked if there's any statistics for whatever difference. A city our size should have our own public security. And the cost of that public security, you told me when we had it, I asked the question, was under $300,000. So what, you didn't give me an exact number, but you said it's around 2.25 or whatever. No, it says about 300,000. Or if I under remember. 300,000. So for that amount of money, I think we should have public security instead of spending it on, not to pick on Mr. Langevin, but something like a skate park, which only a few or a partial segment of the population is going to use. Public security is for everybody, so I think a city our size should have, okay, maybe not as high-tech as Pointe Claire, since they have obviously a different tax base revenue coming in than we do, but at least we should have a few agents we can call instead of bothering the police for smaller Well, infractions. let me just thank you for the question, Mr. Stidden. Let me tell you about public welcome. security. And you know, back when we decided that once we were going to go out to tender, public security, the way we had it, had become a shell of a service that had no jurisdiction, if you will. The parking associated with what people would think is public security was given to the police, the SPVM, not only here, but throughout the island of Montreal. I remember, yeah. The agents themselves with public security could not issue fines regarding to any policies or regulations that weren't respected by the residents. The fleet of vehicles that we had to be replaced. So you calculate all of this, again, being responsible in managing the public purse, knowing that the amount of calls that we have into a public security with the minimal intervention that they're able to provide, and not just a false sense of security. We know that we have teams within our urban planning department, the inspectors that go on regular basis. When people call us, they are dispatched to make sure that they address some of the issues that you would think a public security would do. And the parking is addressed by the police. And But so, it's also more than just parking. Obviously, there's no patrolling in the parks. The police, I don't know if they had a couple people on bicycles like they have every summer. yeah, they do. But even the patrolling in the But- parks, you have to understand, if there is children or teenagers or somebody loitering in the park in the dark, chances are, as Dollard does, they will call the police to intervene. And so the residents have to, at that point, assume the responsibility too sometimes when they see something that's going on to make sure they call. And we have this happening within the borough. People call us as an elected body, but they also call our services, albeit minimally. But at least they have a way of reaching the city and have us react. And so that is the reason behind it, Mr. Stitt. And, you know, Mr. Bass, in 2013, going door to door in Roxborough, where I spent a lot of time, very many residents did not know we even had public security because Yeah. they never saw them go by. They Well- just assumed. When I said we do have public security, they go, "Are you kidding me?" And I'm not exaggerating it one bit. That was Well, that's the truth. let They me didn't even give know you- we had public security then
because they Well, I never saw it appreciate you much. telling me that, but I live in Roxborough, and I've been there for many, 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 many years. And That's in right. Roxborough, before we were a merger, and we'll end on this and have somebody else ask a question. When I was in Roxborough as an employee, as a director, there was no public security. And so a lot of the folks that live in Roxborough, the But that- ones that are still there from the Roxborough years, a lot of them are still, because my neighbors are all there from 20 years ago. A lot of those folks who lived in Roxborough never saw public security anyway, so they would never assume that there was a public security force unless they read every part of what we do in the city. You're right. Wow. There were folks that said not only did they not see public security, but there are folks that'll tell you they never see a police car down the street. Well, yeah, that too, yeah. So, Yeah. you know, putting everything into context, you have to understand, we have to manage a budget responsibly, and we also have to understand that the money that we pay and potentially will pay in the years to come, whether it's vehicles, whether it's, you know, all of that associated costs, that has to be taken into consideration. And then we say, how can we better utilize the money that we're saving there and apply it to the services and give them the tools to be able to address some of these common issues that we have? And as far as the skate park, and I'll end on that. Well, maybe there should be a special, since you say that the, Madame Castonguay's planners are doing some of the security work, which I'd like to see. I'm not saying the security work. I'm saying the Well, the- intervening when it comes to people not respecting the bylaws and the regulations. That's what I said. So we'll end on that, Mr. Stitt. I appreciate your Perhaps comment. you could set up a special squad or something of 2 employees to look into the Well, former... thank you. It's taken under advisement, and I appreciate it, Mr. Stitt. Thank you. I'll let my expert on skate parks address your skate park issue. You can have a seat, sir, and we'll let somebody else. Thank you for your intervention, and thank you for mentioning the skate park as well, because I grew up here in the West Island, and the only thing that was addressed to me from my youth perspective, from the age of 14 to 19, was public service. There wasn't any activities for individual sports. Now, the skate park, isn't this the best tool for preventive measures when it comes to taking our kids and occupying them in an environment where they can, play, enjoy themselves, and be active? Another thing to mention is that the margin per capita of the 12 to 25 here in the West Island of Montreal is 18%. And the entire island of Montreal is 12%. So there is a surreprésentation of the 12 to 25. So we have to develop infrastructure for these population in order to make sure that these youngsters have their place in our community. I only wanted to add that. Merci, Mr. Langevin. Thank you, Mr. Stitt. Thank you. And our hashtag has always been sport for all. And that's very important because everybody has a place within our community. Madame Corbeil. Madame Liliane Béchara. Bonsoir, madame. Je suis une résidente. Oui. Voilà. Alors, j'habite sur la 2e avenue Nord et je viens vous parler des travaux qui sont en cours présentement. Un projet ambitieux parce qu'en principe, ça inclut 2e, 3e, 4e et le boulevard Gouin. Et il y a 2 mois, quand la machinerie est arrivée dans ma rue, j'avais l'impression que c'était le lendemain que ça allait commencer. Alors, dans la minute même, mon mari et moi, on a commencé à déraciner nos plantes parce qu'ils nous ont dit que la plante-bande allait être enlevée jusqu'à la moitié à cause des travaux et tout ça. Alors, là, ça fait donc 2 mois. On n'a rien vu encore arriver dans la ruelle. Les travaux se font dans la rue. Donc, ma première question est pourquoi ce grand projet a été initié au mois de juillet et qui est supposé perdurer jusqu'en décembre, donc début de l'hiver. Pourquoi pas au mois de mai, au mois de mars, au mois d'avril. Et ça, c'est par la bouche même d'un des superviseurs, parce que quand je lui ai posé la question, j'ai dit 4 rues entre juillet et décembre avec l'arrivée du... il m'a dit, Madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rapporter ces paroles. C'est ironique, puis c'est le gros bon sens. Un chantier comme ça ne commence pas en juillet. En plus de ça, entre parenthèses, toute la circulation qui est perturbée,
là, le trottoir a été arraché aussi à côté de Sunnybrook et tout le Ça, c'est long. un autre projet, madame. Et Ouais. je vais juste répondre à ça, puis je vais laisser madame Castonguay peut-être d'ajouter. Tous les gros projets que nous avons comme ça, on a un appel d'offres. Dans l'appel d'offres, on spécifie les travaux à faire dans n'importe où sur le territoire. Trottoir, tuyaux, pluvial, bordure, peinture, etc. On donne, avec ces travaux, une date à respecter pour terminer les travaux. C'est le contracteur, quand on reçoit la soumission, qui nous dise qu'il va terminer à la date spécifiée par la ville, dans ce cas, et stipulée dans les critères de l'appel d'offres. Si on a des gens qui travaillent tous les jours ou pas, ça ne change pas l'effet que les travaux sont planifiés pour terminer à une telle date. C'est eux qui gèrent les travaux sur les lieux. Si lui attend l'équipement, le personnel, les camions, le matériel, on n'est pas impliqué là-dedans. La seule chose on est là pour, c'est pour qu'il respecte l'appel d'offres tel qu'il est écrit par la Ville et les responsables. N'est-ce pas, Mme Castonguay? Et oui, effectivement, ça déborde au niveau de trafic dans cet endroit. Moi, je demeure à Roxborough aussi. Je passe là tous les jours. Et ce n'est pas juste là. On a d'autres places, comme Pierrefonds-des-Sources. On a Gouin un peu plus loin. Je comprends, madame. Je suis conscient de tout ça et je vous comprends. Je partage qu'est-ce que vous dites. Si on peut communiquer l'information mieux pour vous donner un échéancier plus fixe, pour vous donner l'information quand et comment retirer vos plantes, peut-être c'est ça qu'on peut faire, travailler avec le contracteur pour vous aider à comprendre le temps que ça va prendre. Je donne ça comme exemple. Ouais. Mais au niveau des travaux, la seule chose qui nous concerne, c'est la qualité des travaux, puis que le calendrier est respecté. Entre-temps, oui, on est là. On a des gens qui surveillent. Mais on ne peut pas lui dire de faire les travaux un jour si lui ne peut pas. Comme on a sur Gouin présentement, qui ont recommencé aujourd'hui, plus loin avec les trottoirs puis tout ça. Et là, ça, c'était un problème d'approvisionnement du entrepreneur qui ne pouvait pas continuer, il attendait. Mais quand même, il va à la fin respecter l'échéancier. Okay. Mais je sais, c'est frustrant pour les gens parce qu'ils passent, moi aussi, puis j'appelle Mme Castonguay, M. Baudouin souvent, mais je dis, mais où est-ce qu'ils sont? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas sur le terrain? Non, c'est un projet qui a besoin d'être fait, c'est sûr. Oui. La ville est vieillissante, puis oui, il faut le faire, le projet. Sauf que pourquoi ça n'a pas été commencé plus tôt pour qu'on soit sûr que ça va être terminé? C'est ça, moi, mon appréhension, c'est que dès qu'il va y avoir un peu de gel, il m'a dit, ben, les tuyauteries, les tuyaux là, jaunes en plastique, ils vont geler. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir finir ma rue? Parce que je ne pense pas que la 3e et la 4e avenue vont être entamées cette année, vu l'avancement. De qu'est-ce que je sais, pardon de vous interrompre, Oui. Ça va terminer fin novembre, c'est ça? Oui. C'est ça. C'est prévu pour terminer le fin novembre. Les 3 avenues, et ça va être... Bien, les travaux qu'on a à faire sur ces rues-là, je ne sais pas les travaux exacts sur ces rues-là, Mme Castonguay, peut-être vous pouvez expliquer? Si je peux juste me permettre, c'est qu'il est arrivé une problématique avec une rue dans laquelle l'entrepreneur a dû se concentrer. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu d'autres travaux pendant un certain temps. Mais on me disait aujourd'hui que c'était revenu à la normale, puis que là, les travaux continuaient et que le délai serait respecté aussi de la part de l'entrepreneur. Ce qui arrive dans ce temps-là, bien, si l'entrepreneur, par exemple, a 1 ou 2 équipes, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils ajoutent des équipes. Ils vont jusqu'à 3 ou 4 équipes pour terminer dans les délais. Parce qu'eux aussi ne veulent pas revenir l'année suivante pour continuer les travaux, démobiliser et remobiliser tout l'équipement et les gens aussi. C'est aussi, c'est pas intéressant pour eux parce qu'ils ont d'autres contrats aussi à honorer. Oui. Et ils ont des pénalités aussi si jamais ils ne respectent pas les échéanciers. Ben, la deuxième partie Allez, madame. de ma question, c'est que vu qu'ils sont en train de travailler sur Gouin,
là, nous, ça fait 2 semaines, on voit des amas de gravats s'empiler autour du parc parce qu'on est sur le parc, je pense. Louise Deschênes. Oui, Louise Deschênes. Donc là, ils ont rempli des talus sur un côté du parc. Le passage était possible vu qu'on pouvait venir par la première avenue, sortir par la 4e. Mais là, ils remplissent la 2e. Donc là, ils ont fait le coin du parc. Les rues sont très étroites, ce qui fait qu'il y a 3 tournants de la première sur la Oui. rue comme ça, puis une autre 3e rue. et la 2e et après la première rue. Oui. Nous, c'est 3e la rue. 2e avenue. Donc là, ça fait première avenue, 3e et 4e. peut-être 3e rue. 3e rue puis 4e rue. Au bout. Non, Au non, bout. je vous parle autour du parc. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc là, il y a 3 tournants. Et là, c'est bloqué à juste le passage d'une voiture. Regardez qu'est-ce qu'on va faire, madame. Je ne veux pas vous interrompre, mais c'est noté. On va faire le suivi. Puis si, parce que moi, c'est la sécurité que d'autres choses. Mais exactement. Et si on voit que ça bloque la rue, puis ça ne laisse pas les gens passer facilement, en sécurité, on va intervenir, puis on va demander à l'entrepreneur de tasser un peu le tas de gravier. Monsieur Bess, c'est pour la sécurité Effectivement. que je viens aujourd'hui. Effectivement. Parce que c'est un parc, autobus scolaire, Oui. il n'y a pas passage de plus Oui. qu'une voiture, Oui. et ça fait 3 tournants que les voitures doivent arrêter. Et l'autre question que j'ai apprise aujourd'hui, parce que j'ai essayé de parler, c'est que, c'est ce qu'ils m'ont dit, que c'est des gravats pollués, que la ville attend le résultat des tests pour savoir où aller jeter ses déchets et que c'est plus coûteux d'aller transporter ces déchets au fur et à mesure que de les ramasser à la fois, à la fin, tous ensemble. Donc, en plus, on sait que sur le boulevard Gouin, il y avait une station d'essence. Oui, donc, effectivement. on sait que le sol Non, est mais si c'est le pollué. cas, Madame Castonguay. La problématique, tantôt que je parlais qu'il y avait dans une rue, c'est effectivement ce que vous soulevez. Puis on est en train de vérifier où, justement, tout ce gravier-là, on peut l'envoyer, mais on doit le faire expertiser avant et aussi une fois qu'il va être transporté. Fait que c'est un petit peu, ça va Mais de le tasser, allonger les échéances. on va Oui, vérifier, sûrement. puis c'est ça qu'on va faire parce que... Parce que c'est un parc pour enfants. Effectivement. Autobus scolaire, donc pour la non, sécurité. c'est noté, madame. Je Est-ce vous que remercie. Je peux faire un dernier commentaire parce que vous l'avez mentionné. Je veux demander tantôt. juste vite un prolongement de 15 C'est minutes, juste Madame un Corbeil. Madame Corbeil, un prolongement. Ça me prend un appuyeur, un proposeur. Merci. Allez, Juste madame. à propos de la bibliothèque, parce qu'elle vous tient à cœur, Oui. cette bibliothèque, et que c'est un projet vraiment tape à l'œil, très beau et tout ce que vous voulez, mais allez stationner là-bas. Mais c'est pour ça que j'ai dit, madame, tout à l'heure, on est en train d'aménager le passage culturel accessible pour vous donner l'opportunité de stationner à côté de l'hôtel de ville et passer facilement et rejoindre la bibliothèque. Et là, on va installer même les enseignes. Il va y avoir une petite carte pour montrer comment aller, pas juste à la bibliothèque, au CLSC, au centre culturel. C'est vraiment pour nous le noyau de notre arrondissement. Et là, on est en train d'embellir en arrière de l'hôtel de ville avec un passage accessible vraiment pour aller rejoindre le bâtiment, pour améliorer un peu la situation de stationnement. Parce que vous savez, on voulait réduire le stationnement à la bibliothèque un peu pour encourager les gens de venir soit en marchant, en vélo, en transport actif ou en transport en commun. Et là, on a dit, pour ceux et celles qui ne sont pas capables d'utiliser ces modes de transport, là, on va encourager les gens de stationner de l'autre côté et marcher facilement à la bibliothèque en sécurité, comme la sécurité est très importante, en sécurité de l'autre côté. Et là, c'est presque terminé, là. J'ai hâte de voir ça parce que moi aussi, à tous les jours, je vérifie par les fenêtres en arrière pour voir l'avancement de ce projet. Et là, même le jardin, vous voyez que je suis vraiment passionné de notre bibliothèque, un peu plus que Mme Gervais même, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ce dossier. On est en train de refaire le jardin Richmond en avant.
où il va y avoir des sentiers à l'intérieur, des bancs. Regardez, on a créé quelque chose vraiment, un point de rassemblement pour la communauté. Et encore, pour encourager les gens de stationner de l'autre côté, de marcher et de voir aussi qu'est-ce qu'on a outre que le stationnement à côté de la bibliothèque. Agrandissez un peu les spots dans le stationnement existant. Là, ça va diminuer le nombre des voitures, mais au moins, si moi je rentre avec mon voiture, je peux ouvrir la portière. Merci. Merci. Bonne soirée, madame. Madame Martha Bond. Mrs. Bond. Good evening. Good evening. Item 4003. The installation of 2 water level measurement stations. Yes. Will the data be made available on the borough website or links to it? Very good question. And as a matter of fact, you remember that we had announced this a while back. Now this is an adjustment in the way the information was written in the last resolution that we had passed. And this is just an amendment. But this is something that was requested following our many interventions by the CMM. And it will be data, as far as we know, that will be available through the CMM website. And hopefully, we will make sure that we link that to the Pierrefonds website and have it accessible to all. Okay. And when is this going to be functioning? Well, they're not installed yet. Madame Castonguay, est-ce qu'on a, Monsieur Baudouin, est-ce qu'on a un échéancier pour l'installation? Okay, we can get back to you, Mrs. Bond, with that without problem. Okay. But it's something that it will be in real time that will allow us to monitor those 2 areas that are of concern and have our interventions reflect any raise in water level in those areas. Okay. And my second question, the Pepe C'est Moi, that was notice of motion and first motion concerning 4998 5000 Boulevard St. Charles. Yep. This project's on hold. Which one is that, Mrs. Bond, that you're referring to here? The condo. The On Pepe St. C'est Moi Charles? on St. Charles. Where on St. Charles? Le tronçon entre Gouin et Pierrefonds, c'est ça? It hasn't evolved further than the last time you saw it, Mrs. Bond. Do you know why or when it's moving forward? Not in October? No. No, it all So it's depends, of unknown. course. Yeah, it all depends, of course. I mean, we have outstanding projects, for example, from promoters, let's say, that have the intention of building something, and everything seems to go fine up to a certain point, and then for whatever reason it stalls, and not on our part, more on their part than anything else. And this could be one of the issues, Madame Castonguay, and this is why we haven't heard anything, and it hasn't evolved further than that. But as soon as it does, it goes through the proper channels, as you know more than anyone else, and you'll be made aware of that. Thank you. Thank you, Mrs. Bond. Madame Brigitte Nollet. Une petite question. Allez, Madame. Le 311, le service 311, Oui, c'est pas facile de parler à quelqu'un. je suis 100% d'accord avec vous, Madame. En tout cas, maintes fois, Oui. moi, j'aurais bien aimé parler Oui. à quelqu'un parce que j'avais quelque chose d'important à exposer. Vous avez appelé, est-ce que vous avez parlé, réussi à parler à quelqu'un? Non, j'ai essayé encore aujourd'hui, puis OK. l'attente est encore plus longue. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner ma carte. OK? Vous allez communiquer avec mon bureau directement. Le 3-1, je peux vous dire, dépendant l'heure durant la journée, ça peut être le soir, ça peut être occupé durant le jour. Des fois, les gens attendent. J'ai fait les tests moi-même en appelant le 3-1. J'ai même réussi à rejoindre quelqu'un et poser une question, juste pour voir si je vais avoir la réponse. 90% du temps, thank you, Yves. 90% du temps, ils ont la réponse. Le problème, c'est que des fois, on a des urgences, puis les gens ne peuvent pas attendre 45 minutes pour avoir quelqu'un. Je vous donne ma carte.
Vous pouvez appeler mon bureau demain. Je vais transmettre le message. Madame Mylène Blais, vous pouvez peut-être communiquer avec les responsables de 3-1, souligner ce problème que nous avons, parce que vous n'êtes pas la première, madame, de me dire ça. Honnêtement, je vous dis, ce n'est pas parce que c'est la Ville de Montréal, c'est 3-1, que je vais dire que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas tout le temps. On a des améliorations, je peux vous dire. Honnêtement, ça avance tranquillement, mais encore, les gens, des fois, attendent 30 minutes, 45 minutes, juste pour parler à la personne qui va faire le triage même. Et là, ce n'est pas réglé le problème parce que vous êtes transféré après. Et là, peut-être, vous allez attendre encore. C'est pour ça que je vous donne ma carte. Puis les gens, de toute façon, ont l'opportunité de communiquer avec les élus ici très facilement parce que nos informations, c'est sur le site Web de la Ville. Et la plupart qui ont accès à notre site Web, ils peuvent directement communiquer avec nous. Si jamais le 3-1 prend plus de temps. C'est bon, madame? Oui, merci beaucoup. Au revoir. Monsieur Laurent Chouinard. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour vos efforts continus, pour continuer d'essayer de trouver des solutions pour les inondations et tout ça. J'aimerais vous poser la question suivante aujourd'hui. On a annoncé cette semaine que le gouvernement fédéral allait donner une grosse aide financière pour aider d'autres villes que nous pour combattre et aider la reconstruction de leurs digues. Ma question, j'apprécie que vous avez mentionné la tenue des rencontres que vous aviez soulevées au début de l'été pour qu'on puisse en discuter des solutions à venir. Par contre, sachant qu'il y a des élections qui s'en viennent et que le gouvernement provincial qui participe à ce dossier-là demande d'avoir des projets proposés très, très, très rapidement, est-ce que vous êtes présentement en mesure de nous confirmer si vous êtes en discussion avec eux pour avoir un projet qui est rapidement approuvé par Ottawa? Cette année, je peux vous dire non. Je peux vous dire honnêtement que j'étais surpris d'attendre l'annonce parce que je ne savais même pas. Et j'ai demandé, mais comment ça se fait qu'ils font des annonces comme ça ailleurs et pas chez nous à Montréal? Surtout dans mon arrondissement où on était l'arrondissement le plus touché sur l'île de Montréal. Et l'effet qu'on a réussi en 2019 et l'effet que depuis le début on dit qu'on peut trouver des solutions permanentes, j'étais surpris honnêtement, je vous dis. Là, mes équipes, nous, on est en communication avec eux. C'est la Ville de Montréal aussi qui fait les démarches auprès des gouvernements. Nous, on le fait directement aussi. Sauf qu'on n'a pas eu des nouvelles encore. C'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas arrêté là. Suite à l'annonce, le but, c'est de vraiment demander aux gens du gouvernement fédéral de commencer les discussions avec nous. Le problème, c'est qu'ils sont en période d'élection. Et c'est pour ça que ça me surprend tellement qu'ils ont pris une décision d'aller construire ailleurs, vraiment 1 mois avant l'élection, ou 2 mois, même pas 2 mois avant l'élection. Est-ce que ça va se faire? Saint-Marc-sur-le-Lac, c'est une autre histoire parce que les gens là-bas disent que la digue est trop haute. Puis récemment, ils ont arrêté les travaux à Saint-Marc-sur-le-Lac. Je ne sais pas si ça continue maintenant, mais quand les gens ont appris l'auteur de la digue, ils ont arrêté les travaux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, honnêtement, mais on suit le dossier de près. On le fait à Québec, puis je continue de le faire à Québec. On le fait tous avec l'administration et on essaie avec la Ville de Montréal de nous aider là-dedans aussi. Et je peux vous dire, on n'a pas beaucoup d'aide à ce niveau-là. Est-ce que c'est parce qu'on a réussi de sauver le territoire à 95 % en 2019? Si on était inondé comme en 2017, est-ce que là, on aura peut-être des équipes partout sur le territoire? Je peux pas commencer de deviner. La seule chose qu'on fait, c'est on continue de trouver des solutions, on essaie de travailler avec les partenaires, mais une chose est sûre, comme j'ai dit au début, nous, notre rôle, c'est de protéger la communauté. Et on va continuer de le faire, même au niveau temporaire, jusqu'à temps qu'on est capable d'installer en permanence les systèmes qui vont protéger les secteurs au complet. Ça, je vous promets, comme administration, on va le faire. Mais entre-temps, comme j'ai dit, on travaille, mais je vous dis, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Mais vous soulevez une excellente question, quelque chose qu'on a appris aussi aux nouvelles.
Et depuis, on essaie d'avoir une réunion pour discuter le dossier, mais près des élections, je ne pense pas que ça va arriver, honnêtement. Peut-être je suis pessimiste de vous dire ça, mais je ne pense pas qu'on va avoir une réaction à ce niveau-là. C'est l'expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Maurice Mamonet. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, Bonsoir. invité. Je suis Maurice Mamonet, je demeure à la rue Neveu à Pierrefonds. On s'est vu beaucoup au Oui. printemps. Si je peux me permettre, c'est Ground Zero dans Oui. le coin. Oui. On a quelques voisins qui sont Oui. ici aussi ce soir. Donc, j'ai manqué la première séance lors du retour des inondations. Je l'ai suivi sur le web, mais je tiens à vous remercier de tout l'effort que vous et votre équipe ont mis à ce moment-là. Ça a été vraiment une mobilisation là, importante. Historique. Historique, oui. Et le quartier aussi, là, Oui. une grosse mobilisation. Oui. Bon. Et pour continuer sur cette lancée, on a bien vu que vous aviez, vous et vos ingénieurs, trouvé une solution Oui. à ce coin-là. Donc, c'est sûr que ma question est les travaux à faire. Hein, on voit le futur, on voit 2020 arriver. On voit aussi que, et ils en ont parlé tantôt, vous allez peut-être pas m'éclaircir là-dessus, mais je sais que la mairesse Plante et le premier ministre ont fait des annonces comme quoi qu'ils investissaient 50 millions dans les nouveaux parcs, dans l'infrastructure et tout le reste, et que M. Trudeau, si j'ai bien compris, a injecté aussi des fonds là-dedans du gouvernement, et que une partie, j'ai lu ça sur le web, là, à plusieurs agences de presse, que ça servirait aussi à régler, et ils ont mentionné les rues de Jacques Bissard, Var-Pierrefonds et tout l'arrondissement, que ça servirait à aider et à régler le problème qui persiste dans ce coin-là. Donc, ma question est... On avait la même êtes-vous au question. courant de tout ce dossier-là? Non, on avait la même question parce que l'argent annoncé par le gouvernement et la Ville de Montréal, c'était pour acheter des terrains. Oui, OK? une partie, c'était ça. Et là, on était surpris aussi parce que dans un article, effectivement, on a vu qu'il parlait de mesures, des solutions permanentes dans certains secteurs. Mais ça, on n'a pas ça confirmé par la Ville de Montréal. Et la seule chose que je sais, c'est que le 50 millions donné par le gouvernement fédéral, en plus l'argent ajouté par la Ville de Montréal, 125 millions, était dédié pour l'achat de terrains dans ce zone verte que la mairesse a annoncé. Une chose est sûre, chez vous, on a trouvé la façon de régler la situation. Puis on était capable. OK? En temporaire. La chose, c'est que... Oh, allez, de M. Jacob, puis je vais finir. En fait, c'est ça, comme M. le maire amorçait, là, on travaille, même si on n'a pas de confirmation sur des mesures permanentes, on travaille avec les équipes du service de l'eau. On a eu une rencontre là, avec M. Baudouin, entre autres, la semaine dernière, pour déjà commencer à travailler, à trouver des façons temporaires pour agir de façon encore plus proactive si jamais ça devait se produire là, en 2020 ou les années suivantes. C'est sûr qu'il faut comprendre que ce sont des installations, si c'était des installations permanentes, ce sera des installations qui vont coûter plusieurs millions de dollars, qui ne pourront pas se faire toutes en même temps, parce que sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough, il y a 3 émissaires, et celui dont on parle, qui est près de chez vous, là, c'est sur le territoire de l'île Bizarre, même s'il est au bout de Jacques-Bizarre. Donc, les 4 émissaires qui ont un impact majeur à Pierrefonds-Roxborough, on parle des émissaires entre 60 pouces et 96 pouces de diamètre. Donc, ça prend des systèmes de clapets hydrauliques avec des stations de pompage. Vous comprendrez que c'est beaucoup de travaux et tout ne pourra pas être fait en même temps. Éventuellement, il devra avoir une séquence. Donc, en attendant que tout ça soit fait, et ça, on parle seulement pour l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, là, il y en a partout autour de l'île de Montréal. Donc, en termes de séquence, on n'a pas encore de scénario.
Par contre, on peut vous affirmer qu'on travaille proactivement avec le service de l'eau pour avoir les mesures temporaires. S'il faut que ça soit pendant quelques années, mais les mesures vont être là, puis on va devenir de mieux en mieux et de meilleur en meilleur d'année en année. Vous savez, on avait le plan d'intervention, merci, M. Jacob, où on avait des choses à faire vraiment pointues sur le territoire. Depuis 2019, cette année, on est en train d'ajuster le plan d'intervention pour refléter les actions sur le terrain cette année. Ceci étant dit, on avait déjà annoncé, ça fait quand même 1 an à peu près, qu'on était pour avoir une station de pompage sur Rive-Boisée pour remplacer, disons, les clapets, le bâtard d'eau et les pompes qu'on avait installées temporaires cette année. La même chose est prévue, on espère éventuellement, au bout de Jacques-Bizard à Sainte-Geneviève, qui va remplacer le bâtard d'eau qu'on a soudé depuis, qui est dans la rivière. Si jamais on a une urgence, il est là déjà. Ça prend juste les plongeurs professionnels, comme j'avais expliqué la dernière fois, et les pompes installées à des endroits spécifiques pour régler la situation chez vous. Puis ça, c'est déjà prévu par l'administration. On va continuer. Effectivement, j'avais dit, quand on était sur les lieux, concernant la digue temporaire qu'on avait installée sur la rue. Heureusement, on a déterminé que ce n'était pas nécessaire à cause qu'on a trouvé une solution chez vous. Et c'est pour ça, on voulait éventuellement créer quelque chose comme ailleurs, mais on a décidé, à cause qu'on a trouvé la solution beaucoup plus efficace, d'installer un digue juste pour installer un digue ne faisait pas de sens. Et au niveau d'embellissement du secteur aussi, ce n'était pas la meilleure chose souhaitée. Vous comprendrez que ce n'est pas juste moi, personnellement. Oh non, je comprends. Tout le secteur, aller jusqu'à Harryworth. Oh non, je comprends. Tout le reste. Je comprends. C'est tout ça qui est en jeu. Je comprends. Et on parle de sécurité des gens. Effectivement. Donc, c'est très important. Effectivement. Donc, c'est sûr que je cherche à avoir une solution permanente et non pas temporaire. Vu qu'il y en a une temporaire, c'est un peu rassurant, mais c'est sûr que permanent, ça nous rassurerait complètement. Mais comme j'ai mentionné au début, excusez de vous interrompre, le 30 septembre, on commence les réunions sectorielles. Sûrement, vous allez être invité au début du mois d'octobre pour participer à une séance. Là, j'espère d'avoir plus d'informations pour vous. Okay. On va essayer d'inviter quelques partenaires aussi. Ce n'est pas déterminé encore, mais quelques partenaires aussi, pour vous donner un autre point de vue, soit la Ville de Montréal, soit la sécurité civile. On ne sait pas encore. On est en train de travailler le dossier. Je vais passer à une deuxième question. Allez. Mais je vais juste terminer en disant, c'est quand même étonnant qu'ils ont fait toutes ces annonces-là, puis que... Je vous donne un autre exemple, monsieur. Je vous interromps encore parce que je suis frustré aussi. Vous pouvez imaginer. Ça fait quelques semaines que j'étais convoqué à une réunion à Québec pour rencontrer Mme la ministre Laforêt. Je le dis ouvertement, je ne me cache pas. J'ai fait un aller-retour. Le matin, on est parti, je ne sais pas à quelle heure, pour être là pour une réunion qui a duré à peu près 1h30 dans son bureau. Pour 15 minutes, j'essayais d'expliquer la situation chez nous. Elle avait promis qu'elle venait à l'arrondissement parce que j'ai dit « Venez chez nous ». On n'a eu personne du gouvernement ici pour soit nous aider ou voir qu'est-ce qu'on a fait et les demandes qu'on a. On a écrit au premier ministre sans même un accusé de réception. Depuis, on a écrit, on a communiqué sans accusé de réception. Madame Laforêt a promis de venir ici, puis elle n'est pas venue encore. On a envoyé une lettre en demandant de venir le plus vite possible, sans aucune accusé de réception. Puis nous, je ne peux pas me fier à ça. Nous, comme administration, on avance le dossier quand même. Nous, on a nos propres choses à faire. Puis au pire, on va mettre les choses temporaires en place pour protéger le secteur. Mais ce n'est pas fini là encore, parce que moi, j'ai d'autres idées suite à nos rencontres qu'on va avoir sectorielles. Et là, je m'attends à beaucoup.
Et j'espère que les citoyens aussi vont nous aider dans ces démarches pour au moins lancer un message. J'espère. On va aider. Merci. On va être là. Merci. Juste en terminant, justement, lors de 2017, on a été très affectés. Il y a la dernière maison sur la rue Vimy a été Démolie. Oui. Je voulais juste vous attirer l'attention, peut-être prendre en note que ça a commencé à l'air un peu un dépotoir. Parce qu'il y a des gens qui excusez l'expression anglicisme, ils tombent des déchets sur le lot. Je vais demander à M. Baudouin de vérifier. Regardez ça, puis Sûrement. rendre ça peut-être un peu plus sécuritaire aussi. Parce qu'il y a Sûrement. l'accumulation d'eau. Sûrement. De la façon que c'est fait, il y a des gens qui traversent. Là. Oui. Donc, bon. Je vous donne un autre exemple concernant ces lots abandonnés. Ouais. Une autre chose qui est drôle. On a une dizaine de maisons qu'on a démolies, une douzaine de maisons qu'on a démolies en 2017. La loi, comme il est écrit présentement, surtout dans ces zones, nous oblige de ne rien faire sur ces terrains-là. On travaille activement avec la Ville de Montréal, honnêtement, pour nous donner au moins la chance de faire quelque chose. Mais on n'a pas la réponse encore. Ils veulent garder ça vraiment sauvage, si vous voulez. En tout cas, on a su par... Oui, mais à côté d'un secteur résidentiel, qu'est-ce que ça a l'air? Non, on a su par quelqu'un, un surintendant ou un contremaître qui a passé, comme quoi que le terrain avait été vendu. Vendu à qui? Je ne sais pas. C'est à vous de dire ça. À la Ville. À la Ville. À la Ville de Montréal. Non, il a été vendu à... Non, c'est impossible. C'était à la Ville, puis ça a été revendu. Impossible. C'est ce qu'on a eu comme information. Impossible. Donc, Impossible. Je vous dis, c'est impossible parce que... Je avec ça. Merci, mais c'est impossible. Ces terrains, ils sont là pour être exactement comme ça. Mais si c'est devenu un dépotoir, M. Baudouin, on va vérifier... Il y a des sofas là, qui ont été... OK, on va vérifier, là. C'est pas acceptable, effectivement. Et en finissant, merci. Puis, merci beaucoup. Merci. Nous, on lâchera pas. Là. Merci. Nous aussi. Alors, ça Madame prendrait Colbert. un proposeur, un appuyeur pour prolonger une fois qu'il aura été disposé de l'ordre du jour?